Hey, bienvenue à toi si tu nous rejoins sur le replay. On va lire un texte d'actualité dédié au règlement dans les lycées japonais. Et voilà, notamment au fait que les règlements un peu trop stricts n'ont plus forcément le vent en poupe au Japon et qu'il y a des choses qui changent, ce qui est toujours sympa à voir. Avant de me lancer, comme d'habitude, j'envoie 1000 milliards de bisous d'amour à tous ceux qui me soutiennent avec un petit don de soutien ou avec un abonnement. Si vous n'étiez pas là, je ne serais pas là. Donc voilà. On va y aller. Donc, 厳しすぎる学校の規則。多くの都立高校が4月から辞める。厳しすぎる。Kibishi, c'est un adjectif pour dire quelque chose qui est sévère, quelque chose qui est dur, rigoureux. Kibishi sugiru, avec la forme en sugiru, ça veut dire c'est trop. Donc, kibishi sugiru gakko no kisoku. Tout ça, ça vient qualifier ce qu'il y a après, le groupe nominal là, gakko no kisoku. Kisoku, le règlement. Gakko, l'école. Gakko no kisoku, le règlement de l'école, hein, et pas l'inverse. Ça n'est pas l'école du règlement. Hein. Donc, le règlement de l'école qui est trop strict, qui est trop sévère. Oku no toritsu koukou ga, la marque du sujet, donc on va regarder ce qu'il y a avant. Oku no, c'est de nombreux. C'est l'adjectif oi. Oku no, quand on l'utilise en épithète, ça marche comme ça. Oku no toritsu. Toritsu, là vous reconnaissez peut-être le to de Tokyo-to, la capitale, la grande ville. Toritsu, avec derrière tatsu, hein, le kanji qui veut dire se dresser, litsu, ça veut dire quelque chose qui est géré par la ville, qui est géré par la municipalité. Si on avait kokuritsu, avec koku, kuni, le pays, ça voudrait dire national. Donc là, ça veut dire municipal. Koko, le lycée. Donc de nombreux lycées municipaux, ga, qu'est-ce qu'ils font? Shigatsu kara yameru. À partir d'avril, yameru, ils arrêtent. Donc, ce que je comprends de ce titre, moi, à ce stade, c'est c'est le fait que des lycées vont arrêter d'appliquer un règlement trop strict. Voilà, des lycées qui dépendent de la ville de Tokyo. Kibishi sugiru gakkou no kisoku ga mondai ni natte imasu. Donc on a la même chose que dans le titre, là, Kibishi sugiru gakkou no kisoku, donc les règlements trop stricts, ga, marque du sujet, mondai ni natte imasu. Mondai, un problème. Mondai ni natte imasu. C'est ni naru, hein, qui veut dire devenir. Je me montrais, c'est un changement d'état. Mondai ni natte imasu, ça veut dire ça devient un problème. Hein, c'est en train de devenir problématique. Tokyo-to no Kyouiku Iinkai wa kyonen 4月 Toritsu koukou nado ni 6つの規則がある場合は、生徒や親などと一緒に必要かどうか考えるように言いました。intéressant. Donc, Tokyo-to no Kyouiku Iinkai. Bon, un goji jukugo. Je vois dans le chat, Doom, tu le connaissais, Kurose, je les retiens pas trop, les différents comédiens. Mais je suis ravi que tu aies retrouvé tes petits là-dedans. Donc, Tokyo-to no Kyouiku Iinkai. Donc, comme la plupart du temps, dans les composés comme ça, avec 4 ou 5 kanji, en fait, on a dedans différents mots. Là, on a Kyouiku, l'éducation. Après, on a Iinkai, ou
déjà, in, ça veut dire un membre de comité. Inkai, c'est un comité, c'est le comité lui-même, avec kai derrière qui indique la réunion, le groupement. Kyoiku Inkai, donc ça veut dire le comité pour l'éducation de la ville de Tokyo, wa kyonen shigatsu, donc en avril de l'année dernière, toritsu koukou nado ni, donc dans les lycées municipaux, mutsu no kisoku ga aru baai. Mutsu no kisoku ga aru baai. Voilà. Baai, ça veut dire la situation, le cas, l'éventualité. Donc, et on voit qu'il est précédé d'une longue, pas si longue que ça, mais d'une proposition qui vient le qualifier. Puisque, comme d'habitude, les propositions qualifiantes, c'est pas dur de les repérer. Généralement, c'est un verbe à la forme du dictionnaire, ou en tout cas en style neutre, juste avant un nom. Donc, dans le cas où, cette expression, tout ça, ça veut dire dans le cas où, dans l'éventualité où, dans la situation où. Donc, dans le cas où il y a des règlements, kisoku ga aru. 6. Mutsu. Révisez vos compteurs, les amis. Hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu, mutsu. Donc, mutsu no kisoku ga aru bae. Dans le cas où il y a 6 règles, ok, 6 règlements, tac. Donc, nado, ça veut dire etc. C'est une valeur d'exemple. Donc, dans les lycées en question, seito ya oya nado to issho ni hitsuyou ka douka kangaeru you ni iimashita. Seito, les élèves. Oya, les parents. C'est le shin de ryoshin, les parents, les deux parents. Seito ya oya nado to issho ni ensemble. Donc, les élèves et les parents ensemble. Hitsuyo kadoka. Kadoka, c'est une expression que j'aime beaucoup. Ça pose l'éventualité que oui ou non. Le fait que ce soit oui, le fait que ce soit non. Hitsuyo, ça veut dire nécessaire. Donc, hitsuyo kadoka, est-ce que c'est nécessaire ou pas? Est-ce que c'est nécessaire ou non? Hitsuyo kadoka, kangaeru you ni iimashita. Kangaeru, ça veut dire réfléchir. You ni iu, vous voyez ce you ni qui, si vous avez vu d'autres lectures de ce type, ça indique souvent une intention, faire en sorte que. Et là, avec le verbe iu, you ni iu, donc iu, ça veut dire dire quelque chose. Kangaeru you ni iimashita, ça veut dire à quelqu'un de faire quelque chose. Donc, ces lycées en question, concernant 6 règles en particulier, ils se sont fait dire, on leur a demandé, qui leur a demandé, c'est les élèves et les parents, ensemble, qui leur ont demandé à réfléchir si ces règles, elles étaient vraiment nécessaires ou pas. Tatoeba, par exemple, Shitagi no iro no kisoku ya kami o kuroku suru kisoku nado desu. Et là, c'est les règles celles qu'on préfère. Par exemple, shitagi no iro. Shitagi, alors vous connaissez peut-être les kanji, shita, le dessous, ki, c'est le ki de kimono. Porter des vêtements. Shitagi, c'est les sous-vêtements. Shitagi no iro, la couleur des sous-vêtements. Donc, shitagi no iro no kisoku, les règlements quant à la couleur des sous-vêtements. Ya kami o kuroku suru kisoku. Et aussi, ce ya qui fait la conjonction de coordination entre les deux groupes nominaux, mais qui n'est pas exhaustif. Donc ça nous indique des exemples. Donc les exemples, c'est les règles quant à la couleur des sous-vêtements, ou encore les règlements qui disent que les cheveux doivent être noirs. Mais même doivent être rendus noirs. Kami o kuroku suru. Kisoku nado desu. Sono kekka, zenbu no gakkou ga kotoshi 4月から5つの規則をやめると決めました。Oh, yes!
victoire partielle. Donc, sono kekka. Kekka, c'est un mot très utile, c'est le résultat. Le résultat. Donc, le résultat de tout cela, on voit sono. Sono kekka. Ben oui, crotte, hein, ils ont été très... ils sont allés très loin. Mais le pire, c'est concernant la couleur de cheveux, parce que quand quelqu'un qui a naturellement les cheveux plus clairs, les cheveux un peu châtains, ça arrive parfois chez les Japonais, particulièrement des jeunes, qui doivent aller se les teindre en noir. C'est sidérant, quoi. Donc, sono kekka. Hey, merci NQP pour le follow. Merci beaucoup. Sono kekka. Donc, le résultat de ça, zenbu no gakko ga, zenbu, ça veut dire tout, en totalité. Donc, zenbu no gakko, ça veut dire toutes les écoles. Ga, marque du sujet. Kotoshi shigatsu kara, à partir du mois d'avril de cette année. Alors, petit aparté, pourquoi le mois d'avril ? Parce que la rentrée des classes se fait en avril. Le changement d'année scolaire, c'est en avril. C'est aussi l'année fiscale japonaise. On appelle ça le nendo. Voilà, elle est fixée à ce moment-là. Et donc ils ont bien sûr des vacances en été, mais elles sont beaucoup moins longues que les nôtres, puisque quand on revient après les vacances d'été, on revient dans la même classe. Merci Olivia pour le verre d'eau. Je m'exécute. Donc, Itsutsu no Kisoku o, donc à partir du mois d'avril de cette année, Itsutsu no Kisoku, 5 règles, o yameru to kimemashita. Yameru to kimemashita. Donc, ils vont arrêter, ils vont cesser d'appliquer ces 5 règles. Vous voyez, c'est très simple. Yameru, qui est un verbe transitif, donc son objet, c'est les fameuses règles. To kimemashita. Là, derrière, c'est un peu plus intéressant. On a un to de citation, la particule to qui sert à citer ce qu'il y a, à citer de façon indirecte. Kimemashita, c'est kimeru, décider. Donc, ils ont décidé d'arrêter d'appliquer 5 règles. Ils ont décidé d'arrêter 5 règles. Kami no iro ya ke ga massugu de wa nai koto o shoumei suru shorui o dasu kisoku wa tsuzukeru gakkou ga arimasu. Et là, on voit que malheureusement, la victoire n'est pas totale. Kami no iro ya, donc les couleurs de cheveux. Ke ga massugu de wa nai koto. Ke, c'est aussi les cheveux, les poils. Kureman, par rapport à ta question, non, ka n'a pas de rapport avec les adjectifs, non. Ka, ça a vraiment une dimension interrogative. Ou alors, ça peut dire... ça peut vouloir dire... ça peut dire où. Koreka, ceci ou bien cela. Et c'est ces deux usages-là. Donc, kami no iro ya ke ga massugu de wa nai koto. Donc, le fait que les cheveux, ke là, c'est les cheveux, les poils, doivent être droits et jamais frisés. Massugu, ça veut dire droit. Massugu de wa nai koto o shoumei shita. Ah là là. Shoumei suru shorui. Shorui, c'est un document. Shoumei, c'est une preuve. Shoumei suru shorui, ça veut dire un document qui apporte la preuve. Salut Didox, comment tu vas? Odasu kisoku wa. Donc, on voit que... En fait, non, pardon. Je me suis un petit peu embrouillé par rapport à la structure de la phrase. En fait, le premier truc, c'est Kami no iro
Donc, il y a ke ga massugu de wa nai koto o shoumei suru shorui o dasu kisoku wa. Donc, la règle en question, c'est une règle qui consiste à fournir, produire, le verbe dasu, qui veut dire sortir, mais souvent dans le sens de fournir un document, de produire un document, remettre un document. Donc les règlements qui visent à remettre un document, à produire un document, shorui, qui établit la preuve que, donc c'est en gros une attestation sur l'honneur, selon laquelle les cheveux ne sont pas droits et la couleur de cheveux peut être naturellement non noire. Ok. Et bien ce règlement-là, tsuzukeru gakkou ga arimasu. Gakkou ga arimasu. Il y a des écoles dans lesquelles tsuzukeru, ça va continuer. Donc ces règlements-là, ils ne sont pas arrêtés. Donc en gros, si tu as les cheveux, si tu as les cheveux naturellement plus clairs ou naturellement frisés, ça peut passer, mais il faut que tes parents signent un document attestant que c'est vraiment comme ça, que c'est naturel, que ça n'est pas fabriqué, que ça n'est pas artificiel. Sinon, tu es exclu du lycée. 東京都の教育委員会は生徒たちが自分たちの学校の規則について考えることは社会に参加する気持ちを育てる教育になりますと話しています。Donc, 生徒たちが les élèves, tout ça c'est une citation du Tokyo no Kyōiku Iinkai, c'est-à-dire du comité pour l'éducation de la ville de Tokyo. To anashiteimasu, voilà ce qu'ils nous racontent. Ils disent ceci. Donc voilà ce qu'ils disent. Seito tachi ga, les élèves, jibun tachi no gakkou no kisoku ni tsuite kangaeru koto wa. Donc, tout ça, c'est une proposition qui vient qualifier koto. Donc, le fait que les élèves réfléchissent, kangaeru, on l'avait déjà tout à l'heure, au sujet de nitsuite, donc réfléchissent à propos de des règles des écoles par eux-mêmes, jibun tachi no gakkou, de leur propre école. Donc le fait que les enfants réfléchissent et s'impliquent dans la définition des règles de leur école, shakai ni sanka suru kimochi o sodateru kyōiku ni narimasu. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ce kanji deux fois là. Là, avec sodateru, sodatsu, sodateru, ça veut dire éduquer. Gyakutai sareteimasu, ouais, ils se font martyriser Effectivement, Olivia, ça peut être des certificats de médecin, tout à fait. Parce qu'on ne fait pas forcément confiance aux parents, parce que les parents peuvent être complaisants auprès de leur enfant. Donc, kyōiku ni narimasu, ça c'est l'éducation. Vous voyez ce kanji, iku, dans ces lectures plutôt on, et sodatsu, sodateru, hagukumu également comme lecture kun. Voilà, un petit kanji bien utile à connaître. Donc, kyōiku ni narimasu, ça devient de l'éducation. C'est-à-dire, ça peut leur servir dans leur éducation face à des vertus pédagogiques, on dirait en français. Donc, shakai ni sanka suru kimochi, le sentiment de participer à la société. Shakai ni sanka suru kimochi. O sodateru kyōiku ni narimasu. Donc, on pourrait dire que ça a des vertus pédagogiques qui permettent de cultiver c'est de cultiver le sentiment de participer à la société, d'être impliqué dans la société, de ne pas être purement passif par rapport au règlement. Donc comme beaucoup de choses, comme à peu près tout en fait, le Japon change, il change juste moins vite que beaucoup d'autres pays. Voilà. Il y a une petite vidéo, je vous propose qu'on la regarde.
きすぎた校則、いわゆるブラック校則を全国 Vous voyez, black kosoku. Black, hein, black, quand c'est utilisé comme ça en épithète juste avant un nom, ça a un sens comment dire, de quelque chose un petit peu. Je sais pas comment dire, c'est comme Black Kokigyo. Hein, c'est quelque chose, bah voilà, ouais, enfin, on pourrait dire d'un peu sombre, mais dans le sens où c'est abusif. Voilà, que c'est abusif, que ça abuse, quoi. Par exemple, les Black Kigyo, c'est les entreprises qui martyrisent un peu leurs employés, quoi. J'ai coupé la musique un instant, juste le temps de me remettre la vidéo. 各地で見直す動きの広がりを受けて、去年4月、東京都教育委員会は都立高校などに6つの項目が校則にある場合、生徒や保護者も含めて必要性を議論するよう求めました。議論を求めたのは、下着の色の指定や髪を一律に黒く染めること、それにサイドを短くした2ブロックと呼ばれる髪。Là, on voit le verbe someru. Hein, kami o ichiritsu ni kuroku someru. Donc le fait de se teindre les cheveux de façon uniforme en comment dire, en noir. C'est quoi ça? Tsuburoku to yobareru kamigata kinshi. 髪型の禁止や Qu'est-ce que c'est que ça? Tsuburoku. Attendez, je crois que je vais juste terminer le replay, l'enregistrement là pour le replay. Voilà. À bientôt si vous étiez en replay.